Voilà, donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 4 du bac de Pondichéry d'avril 2016, sujet S. Sujet assez sympa, là, c'est un petit exercice intéressant, un peu ouvert, contrairement à d'habitude, c'est la nouvelle mode, c'est les sujets ouverts. Donc c'est à vous un petit peu, c'est de l'autonomie, quoi, voilà. Il y a pas, on n'est pas trop guidé, c'est pour voir, genre, il y a peu de points, c'est 3 points, mais c'est pour voir si vous êtes capable un petit peu de vous débrouiller tout seul. Donc c'est ce que je vais vous laisser faire. Vous faites une pause sur la vidéo et vous vous mettez au travail. Et je corrige immédiatement. Donc voilà, alors les remarques. Premièrement, on nous parle d'une fonction, on vous trace la courbe entre 0 et 14, donc 0 ouvert. On vous demande une aire de rectangle. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire le jour du bac, mais moi, je vais faire en direct une animation GeoGebra. Donc j'allume GeoGebra, voilà. Et je vais tout d'abord tracer la courbe de la fonction. Donc 2 moins ln de x divisé par 2. J'ai oublié une mauvaise parenthèse. Voilà, parenthèse, c'est mieux comme ça. Voilà, vous reconnaissez la courbe, là elle est en rouge, évidemment. Donc, on vous parle d'un rectangle qui serait ici, donc il faut placer un point sur la courbe. Alors pour placer un point qui bouge sur la courbe, on utilise un curseur, comme ici. Voilà, que je vais placer ici. Je vais l'appeler, alors A dans le texte c'est T, donc on va mettre, ce sera l'abscisse du point, ce sera T. Et je vais aller comme abscisse entre donc 0 et je crois que c'est 14 sur le dessin, on va aller jusqu'à 14, allez hop. Et on ira, ça c'est l'incrément, on va mettre, vous allez voir, quand je bougerai ici, donc ici je me saisis de l'objet main, je bouge, la valeur de t bouge, vous voyez. Alors maintenant je vais placer un point sur le dessin, le point M, on met égal, point CD sur GeoGebra, qui a pour coordonnée t, virgule, et comme ordonnée l'image de t, f de t. Voilà, vous avez votre point ici, alors il n'a pas le nom, je vais quand même indiquer son nom. Renommé, on va l'appeler M. Très joli nom pour un point M. Voilà. Alors ensuite, vous voyez maintenant, première étape, quand je bouge, T, M bouge. Voilà. Maintenant, je vais projeter M sur l'horizontale et sur la verticale. Donc, pour cela, je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M. Voilà. Et je vais définir l'intersection ici entre la droite que j'ai tracée et ce point. Voilà. Ce point-là, je le renomme, c'est dans le texte point P2. Donc on va appeler P2. Voilà, vous voyez. Ensuite, je fais la même chose avec M et la verticale. J'obtiens ici l'intersection entre cette droite et cette droite. C'est donc le point Q. C'est pas P2, pardon, c'est P. C'est juste le 2 du repère. Voilà, bon, j'ai pas. Je vais renommer. Donc P. Voilà. Ensuite, je vais indiquer ici, je vais surligner le polygone qui est ici. L'objet polygone, c'est celui-là. Donc polygone, voilà, j'indique donc M, P, et je referme. Voilà, mon polygone est créé. Si vous cliquez droit dessus, propriété, vous pouvez comme ça, vous allez voir changer sa couleur, indiquer sa surface, voilà. Donc ça c'est donc sur l'étiquette, vous pouvez donc valeur, il affichera forcément la surface, la couleur. Donc si vous préférez en mettre un léger orange, c'est plus joli. Et puis vous pouvez alors vraiment régler, remplir, si vous voulez un petit peu avec des hachures, des choses comme ça, tout ce que vous voulez, vous pouvez régler l'angle, l'espacement des hachures. Regardez comme c'est magnifique. Et vous avez ici 4,46. La surface apparaît, enfin l'air apparaît à l'intérieur. Et quand je vais bouger M, enfin T, vous voyez, voilà. Et comme ça, vous pouvez regarder visuellement quel est l'endroit où c'est le plus haut. Alors, la surface a l'air d'augmenter. Ah, ici elle rebaisse. Vous voyez, ici il y a un pic à 5,40. Ici, voilà. 5,42, 5,43, 5,40. Voilà, ici. Le maximum est par ici. Voilà, vous voyez comment on peut visuellement trouver un petit peu la réponse. Voilà, maintenant tout cela, on va le faire par le calcul et évidemment, on va essayer de trouver un minimum de fonctions, non un maximum là, donc on va étudier la fonction, faire une dérivée et savoir à quel endroit vous avez donc le maximum. Voilà, on peut faire un petit peu mieux, là j'ai créé donc
G, hein, qui est l'aire du polynôme. Donc comme ça, sur GeoGebra, vous pouvez taper R et taper le nom du polynôme, du polygone. Le polygone ici, c'est oui, c'est poly 1. Donc là, en G, j'ai tapé R de poly 1. Et quand je fais bouger ici mon curseur, cette R, la valeur de G bouge. J'ai rentré ça dans une fonction. Ça m'a créé une horizontale qui est à la hauteur en fait de l'aire. Vous voyez, et je la place, j'ai fait l'intersection ici avec le côté droit du polygone, c'est un petit peu compliqué là, mais voilà. Et ce point B, il est intéressant parce que si je mets sa trace, voilà, alors c'est très simple, vous mettez afficher à trace, quand je vais bouger le curseur, et là c'est vraiment plutôt joli, vous allez voir, voilà. Oui, vous avez toutes les positions du point B avec, voilà. Alors je dis pas que c'est extra, c'est vraiment oui, magnifique, mais vous voyez, vous avez comme ça la courbe hein, qui représente et le maximum là, et on peut être un peu plus précis comme ça. Ah, c'est vert ici, vous voyez, comme tout à l'heure on a dit, voilà. C'est tout ce que je pouvais vous montrer sur GeoGebra. Hein, essayez de le faire, c'est toujours utile de savoir quand même manipuler tout ça. Et maintenant passons au calcul, proprement dit. Donc il nous faut les coordonnées des points qui sont en jeu. Donc le point M, il est sur la courbe, son abscisse c'est T. On va l'appeler même X. Donc X, son abscisse c'est X, son ordonnée c'est donc F de X. Le point P, c'est le projeté de M sur l'horizontale. Cette coordonnée P, c'est X, 0. Et le point Q, c'est donc 0, F de X. Voilà. Alors la fonction F, on voit sur la courbe qu'elle est positive. Alors normalement, on n'a pas à le démontrer, mais on va quand même le démontrer. Est-ce que cette fonction est positive à partir de 0? Ou jusqu'à quand est-ce qu'elle va? Est-ce que sur 0,14, est-ce que c'est bien quelque chose de positif? On peut se demander par exemple. Donc on va résoudre 2 moins ln de x sur 2 est positif. Voilà. On met de l'autre côté. Donc 2 sera plus grand que... C'est équivalent. On va vraiment faire ça bien. Ln de x sur 2. On passe à l'exponentielle des deux côtés. Ça conserve l'ordre. Donc exponentielle de 2 sera plus grand que x sur 2. Tout cela nous mène à dire que x est plus petit que 2 carré. Voilà. On prend ensuite la calculatrice pour calculer à peu près 2e carré. Et 2e carré, c'est à peu près 14,78. Donc, sur l'intervalle ouvert 0 et fermant 14, donc de 0 à 14, la fonction f de x est bien strictement positive. On peut donc parler de ce rectangle QMPO. Sa surface, c'est donc la longueur QM, enfin son aire, c'est la longueur QM fois la hauteur MP. Donc, la hauteur MP, c'est f de x, et la longueur QM, c'est x. Donc, c'est tout simplement l'aire, donc on peut appeler A de x, c'est x multiplié par f de x. Voilà. Et ça donne donc, quand on multiplie x par f de x, ça donne 2x moins x ln de x sur 2. Voilà. Et la question, c'est est-ce que cette aire est constante? Donc, à regarder, pas vraiment, mais on va quand même le vérifier. Donc, pour montrer qu'une aire et qu'une fonction est constante, il faut montrer qu'elle peut prendre plusieurs valeurs. Donc là, par exemple, vous prenez A1, ça fait donc 2 fois 1 moins 1 fois ln de 1 sur 2. Voilà, et on va regarder A2. A2, ça donnera 4 moins 2 fois ln de 2 sur 2, ln de 1. Et on sait que ln de 1, ça vaut 0, donc 4. Voilà, on voit bien, et on sait que 4 n'est pas égal à 2 moins de 2. Hein, parce que 2 moins ln de 1 demi, c'est 2 de 2. Voilà, et c'est forcément différent de 2. Et ça, on sait que c'est faux, puisque ln de 2 est 6 de mémoire. Voilà, donc la fonction est constante, puisque, eh bien, on voit bien qu'elle prend déjà deux valeurs différentes. Maintenant, l'aire du rectangle peut-elle être maximale? Eh bien, il suffit d'étudier les variations de a de x. Donc on va dériver a de x sur l'intervalle 0, voir s'il y a un sommet ou pas, un maximum ou pas.
Donc, on va être amené à étudier les variations de a de x, c'est-à-dire 2x moins x ln de x sur 2. Et pour étudier des variations, quoi de mieux que la dérivée? Donc, on va dériver. Alors, avant tout, quand même, est-ce que c'est dérivable? Donc, 2x est dérivable, x est dérivable, ln de x sur 2 est dérivable sur r étoile, plus. Donc, en tant que somme et produit, a de x est dérivable. Enfin, la fonction a est dérivable donc sur 0, 14. Ouvert en 0 surtout. On dérive, donc c'est un produit, une somme d'abord, on dérive 2x, ça donne 2, et on doit dériver moins un produit. Donc on va dériver le produit à l'intérieur de parenthèses, en utilisant la formule évidemment u'v mon plus v'u. Donc ça sera une fois la dérivée de, je l'ai mise à jour à vaste, excusez-moi, donc une fois ln de x sur 2 plus x fois 1 sur x. Voilà ce que j'ai mis là. Il va falloir être, j'ai quand même ici, je vais quand même expliquer la dérivée très importante ici. La dérivée de, oh mais j'ai un problème de style, pas possible. Pas. Donc la dérivée de ln de x sur 2, c'est l'utilisation de la formule ln de u', qui est u' sur u. Très importante à connaître. Si on dérive ln de u avec u qui vaut x sur 2, donc on doit dériver x sur 2 d'abord, qui donne 1 demi, et on divise par u. Donc on obtient 1 demi sur x sur 2, donc la dérivée c'est 1 sur x. Les deux se simplifient. Pour ceux qui ne voient pas pourquoi, donc on écrit 1 demi sur x sur 2, ça donne donc 1 demi fois l'inverse de x sur 2 fois 2 sur x. Et vous voyez bien que les deux se simplifient, il reste 1 sur x. Voilà, donc ensuite, on a u une fois ln de x sur 2 plus 1 sur x, et x fois 1 sur x, tout le monde le sait, c'est avec x différent de 0. Et ici, on a bien x différent de 0, donc il vous restera 2 fois ln de x 2 moins ln de x sur 2 moins 1. Et donc, ça donnera donc ensuite, j'étudie le signe de cette dérivée A'. Je résous donc. Je vais chercher quand est-ce qu'elle est strictement positive. J'aurais pu faire négatif, mais il faut bien choisir un des deux. Donc on choisit plus souvent strictement positif. On résout. On passe à ce moment-là à l'exponentielle des deux côtés. Il y a conservation de l'ordre par une équivalence. Et donc, ensuite, on multiplie par 2. Ça donnera 2 fois e est supérieur à x. Alors attention, je vous rappelle que e puissance 1, ça fait e. Donc ça donne x est strictement plus petit que 2e. Ensuite, normalement, on résout égal à 0. Alors on ne le fait pas parce que c'est exactement la même chose. Et vous trouvez que c'est égal à 0 quand x est égal à 2 fois e, qui donne à peu près 5,44. Donc, le deuxième partie nous permet ici de mettre une barre avec le 0 pour indiquer à quel moment ça fait 0. Et la première inéquation que j'ai résolue, c'est plus quand on est avant 2e, donc sur la gauche. Ensuite, il ne reste plus qu'à poser les moins. Voilà. Donc la fonction A sera croissante, puis décroissante. Maintenant, on va calculer donc l'aire maximale. C'est donc l'image de 2e. C'est donc, alors on peut remplacer par là 2 fois donc 4e moins 2 fois e ln de e de 2e sur 2. Donc ça fera 4e moins 2e fois ln de 1. Et ln de 1, ça fait ln de e, pardon. Et ln de e, ça fait 1. Donc il reste 4 moins 2e, il reste 2e. L'aire maximale, c'est aussi 2e. C'était une coïncidence là. Donc faisons le bilan de tout ce qu'on a fait. Donc on a commencé par montrer que A1 était différent de A2. Donc l'aire n'est pas constante, puisqu'il y a déjà au moins deux valeurs différentes, entre sur 0 et 14. Ensuite, on a vu que A, c'est l'aire a pour maximum 2e, qui est atteint pour x égale 2e, donc à peu près 5,44. Et on a calculé, alors là je viens de le faire, l'image de 2e par la fonction f, et on trouve 2 moins ln de e, donc 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc le point qui correspond sur la courbe a pour abscisse de e et pour ordonnée 1. Il est ici, j'ai fait une petite figure à main levée, et vous voyez là, le rectangle maximum est là. C'est ce qu'on avait tout à l'heure sur ce qu'on avait obtenu sur GeoGebra.
sur ce magnifique schéma que j'avais fait tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.